Je termine sur la présentation du parcours parrain, qui est parcours qui n'est pas un master en tant que tel, qui peut être et qui est intégré dans les autres masters. Ça va être juste, vous allez juste avoir besoin de faire quelques ECTS en plus ou quelques ECTS modifiés. Donc, a priori, vous me connaissez puisque nous avons eu le plaisir de faire les constructions d'arches et le fameux exercice de contreventement ensemble le semestre dernier. Eh bien, si tout ça vous a passionné, y compris faire un treillis, faire une poutre en béton armé et puis le premier semestre que vous avez eu avec Françoise Agnetti, ben vous pouvez continuer dans ce parcours. Et on est bien d'accord que ce parcours fait toujours de vous un architecte. Hein. Devenir ingénieur, ben, il fallait faire une école d'ingénieur. Donc ici, c'est bien, l'objectif, c'est bien de rester architecte, mais de prendre l'opportunité de rencontrer vos camarades ingénieurs et de travailler avec eux. Alors pour faire ça, on travaille avec Grenoble INP et puis l'UGA, l'UFR FITEM. Donc je vais dérouler rapidement. Hein. Donc évidemment les objectifs, je vais très vite, hein, c'est répondre à une mutation sans précédent de notre société. On vous a déjà bien expliqué ça dans toute votre licence. Le truc qui est important, en tout cas nous, ce qu'on propose, c'est de réunir toute la filière, une grande partie de la filière du bâtiment, c'est-à-dire vous architectes et les futurs ingénieurs. Et évidemment, de se croiser quand on est jeune, c'est toujours mieux que de se croiser quand on a un âge plus avancé. Ça permet d'avoir des automatismes. L'ENSECUB, hein, c'est une des écoles de Grenoble INP, qui est une grande école autour de l'eau, énergie, environnement, qui ne sont pas spécialistes en méca, vous êtes plus compétents qu'eux en mécanique. Mais en revanche, sur les parties thermiques, eau et tout ce qui est complémentaire, ce sont des partenaires d'une très grande qualité. Et bien évidemment, l'idée, ça va être de travailler avec eux. Pour l'autre partie, qui est la partie, voilà, c'est mieux de travailler avec eux, ce sont vos futurs partenaires. Je vous rappelle qu'un ingénieur, ça coûte entre 800 et 1800 € par jour. Donc c'est quand même pas mal de savoir où vous mettrez votre argent quand vous aurez la maîtrise d'œuvre en main. Notre autre partenaire, c'est l'UGA, et c'est l'UFR FITEM, qui là est un master génie civil. Eux sont plus spécialisés sur la partie mécanique, c'est-à-dire ce qui vous a passionné avec moi, faire des petits calculs, dimensionner, et puis être capable de dire ben, ça tient pas. Alors vous aurez moins à le faire, puisque eux vont faire le calcul pour vous, et vous avez juste cette interaction à avoir, mais il va falloir parler à la même langue. Alors je vous montre rapidement, bon alors, évidemment, si je résume, la conception architecturale, conception technique et constructive, conception énergétique et environnementale, ben tout ça, ça recherche une approche intégrée. Alors pour faire par un, donc vous avez les colonnes verticales, ce sont les semestres, et il va falloir faire prendre un certain nombre d'options qui sont déjà dans le parcours de l'école d'architecture, et puis quelques cours en plus. Donc ici, vous allez avoir en bleu, ça va être des formations techniques pour les élèves architectes. Donc c'est une sorte d'approfondissement pour architectes, et j'insiste, on ne fera pas d'intégrale triple avec 4 changements de variables ou de résolution d'équations différentielles. Ce n'est pas votre métier. Donc là, ça va être surtout une remise à niveau en thermique par les géotechniques, analyse de cycle de vie, tout ça pour être un peu plus affûté pour parler avec les ingénieurs. Ça sera le premier semestre, et puis au deuxième semestre, on reparlera un petit peu structure, mais surtout conception des structures, avoir les bons ordres de grandeur. Hein, je vous rappelle que l'impact environnemental d'une construction aujourd'hui, c'est jusqu'à 60-70% l'acte de construire. Hein. Maintenant, si on a bien isolé sa maison, en fait, elle consomme quasiment plus rien. Donc, l'acte de construire devient vraiment dimensionnant dans l'impact environnemental d'une maison moderne ou d'un immeuble moderne aujourd'hui. En complément, en jaune, c'est ce que vous allez faire avec les élèves ingé. Et donc, vous allez voir en S7 un premier exercice qui s'appelle conception collaborative, un petit travail ensemble où vous allez construire un bâtiment en carton et chacun sera dans son rôle d'architecte, d'ingénieur, de thermicien, de structuriste. Et puis, en S8, vous ferez un petit projet plutôt technique avec eux. Ça va être que dans un système d'options. Et c'est simplement en S9, en S10, où vous allez passer du temps dans votre master. Et ce sera que le jeudi après-midi en S9, et puis pendant 8 semaines dans le S10, où les élèves ingé seront avec vous dans votre sujet de PFE. Alors, pour ne pas être trop long, je vous montre rapidement le détail.
Donc en S7, il faudra prendre l'option parrain, qui est dédiée pour voilà, faire l'approfondissement que j'ai déjà détaillé. En S7, il faudra faire ce cours de conception collaborative où on fait un exercice qui se termine par une réalisation 3D mais avec des cartons. En S8, il faudra prendre aussi l'option parrain, donc jusque-là, c'est pas trop dur. Et là, en fait, on regarde la partie méca. On a déjà fait pas mal de projets, de petits projets de structure, on va dire. C'est un approfondissement sur ce qu'on a pu voir en licence, mais surtout avec la capacité d'interagir avec les élèves ingénieurs. On avait pu faire quelque chose à l'échelle 1 avec Wurtz, la société Wurtz pour le Salon du Bois, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Et puis avec l'IUT, on avait fait plusieurs structures spatiales assez complexes. Et puis en haut à droite, si vous regardez, ça c'est un système qui est installé sur le campus, qu'on a fait avec les compagnons. Voilà. En S9, vous rentrez dans le projet architectural, et c'est, alors ça dépend des masters, mais pour pas mal de masters, c'est l'avant PFE. En général, on regarde le problème à l'échelle du territoire. Et là, grâce aux élèves ingé, vous allez pouvoir voir le potentiel du territoire que vous étudiez, tant d'un point de vue des ressources énergétiques que des points de vue du ressource de la matière. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir toute cette expertise d'architecte et toute la complexité qui va avec. Et les élèves ingé qui vont bosser avec vous vont pouvoir chiffrer un certain nombre de choses pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Et puis, dans le semestre suivant, vous allez continuer, mais en général, c'est plutôt à l'échelle de l'objet. Là, vous voyez, l'architecte a formulé un certain nombre de solutions techniques qui sont évaluées par l'élève ingénieur. Et à partir de là, on voit techniquement combien ça peut rapporter. Est-ce que ça fonctionne bien avec le projet architectural qui est désiré? Et voilà, en discutant bien, on essaye de trouver une sorte d'optimum entre la qualité architecturale, évidemment, la qualité technique, parce qu'on ne peut pas créer de passoire thermique aujourd'hui. C'est globalement un petit peu la même chose pour la partie méca, où il y a une intention architecturale qui est proposée, et puis l'élève ingénieur, lui, va se taper les calculs et réinteragir avec vous en disant, là, ça fonctionne mieux si on fait ça ou on fait ça. Voilà, en tous les cas, tout ça vous donne une reconnaissance à la fin, qui est alors comment on l'a appelé, un certificat. Voilà. Un certificat qui vous sera délivré par Grenoble INP, comme quoi vous avez passé des ECTS au sein de l'école. Voilà, c'est toujours une plus-value intéressante peut-être à mettre sur votre CV. Et évidemment, la plupart des enseignants qui travaillent sont aussi des chercheurs, et plusieurs laboratoires du bassin grenoblois sont associés pour amener leur expertise. Voilà. En résumé, les porteurs, donc c'est moi-même, Nicolas Dubu qui vient de partir mais qui était là, mais Nicolas a beaucoup aidé à la formation, mais en tout cas, c'est pas vous êtes bienvenus si c'est dans son master, mais les autres masters sont les bienvenus. On travaille beaucoup aussi avec Montagne et avec les autres masters aussi. Stéphane Poix qui est un enseignant-chercheur de Grenoble INP, et Yannick Siffer qui est un enseignant-chercheur de l'UFR FITEM de l'UGA. Voilà. Merci.